les conséquences économiques sont évaluées à peu près à 100 millions d'euros, tout confondu, pour le mois de décembre. C'est une part de 25 millions d'euros pour le chiffre d'affaires perdu, donc la TVA perdue. C'est 33 millions d'euros pour les acteurs économiques du territoire et c'est 41 millions d'euros supplémentaires pour les clients du port, c'est-à-dire les chargeurs, ceux qui font transiter leurs marchandises, qui ont eu comme des frais supplémentaires pour les acheminer dans d'autres ports et les rapatrier ici ou vice-versa à l'export. C'est plus de 20%, c'est 21% de baisse d'activité pour les entreprises portuaires au mois de décembre et c'est à peu près autant au 19 janvier. Voilà, donc c'est un lourd coût pour l'économie locale, c'est normal, on est le premier port français. Donc on a mis en place depuis vendredi une cellule d'accompagnement, d'urgence d'accompagnement des entreprises les plus impactées. Certaines ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 67%. La réalité c'est quoi? C'est que ce qu'il faut bien expliquer, c'est que derrière ces chiffres de diminution de chiffre d'affaires et d'activité, ce sont l'emploi, ce sont les emplois qui sont menacés. C'est les emplois qui sont touchés, les emplois actuels et les emplois à créer demain et après-demain. Les priorités de la Chambre de commerce pour 2020 au plan économique sont de plusieurs natures. Bien sûr, de pouvoir participer à cet enjeu qui est quelque part le renouvellement des élus du territoire pour se positionner dans un territoire en compétition internationale, mondiale. Donc c'est un peu ces sujets autour de tout secteur. C'est à la fois au début parce qu'il y a les élections, mais c'est aussi ensuite après la mise en place de la gouvernance qu'on a souhaitée. C'est aussi de poursuivre la transformation au service des entreprises avec des services de proximité qui fonctionnent bien d'une part et d'autre part de poursuivre la transformation de cette maison au service des collectivités. C'était le deuxième axe et le troisième axe c'est de poursuivre la transformation de cette maison pour permettre à chaque collaborateur sur ce territoire de se former en permanence tout au long de la vie pour être le plus employable possible et pour être le plus à même de créer et d'accompagner le développement économique des entreprises de ce territoire. On a une position géostratégique qui nous ouvre historiquement depuis 26 siècles sur la Méditerranée et sur l'Afrique. On a une position géostratégique qui nous permet d'être aujourd'hui parmi les 9 premières villes mondiales connectées en matière de données et d'ici fin 2021 dans les 5 villes mondiales connectées en matière de données. Ça veut dire qu'on est ouvert au monde, par obligation. On a un territoire portuaire, on a un territoire ouvert au monde, on a un territoire d'échange. Et donc on a cette internationalisation du territoire qui est à poursuivre. Quand on est ici à Marseille, on regarde naturellement vers l'Afrique, c'est notre première zone. Après, il faut regarder aussi l'Asie, il faut regarder aussi le continent américain, et nord-américain en particulier. Mais on a une attractivité, une attirance, une connaissance, une histoire de ce territoire qui nous amène naturellement vers l'Afrique. Ça tombe bien pour deux raisons. Un, c'est le continent qui doit tirer la croissance mondiale ces 20 prochaines années, tant au niveau démographique qu'au niveau économique. Deux, c'est un continent où une grande partie parle encore français. Et donc, c'est pour nous une facilité supplémentaire de pouvoir créer ce développement avec des francophones.